matin, Seigneur, pour mériter cette grâce. Nous nous sommes réveillés que par ta grâce. Et ce matin, nous ne pouvons pas être ingrats. Nous nous approchons de ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour ta faveur. Reçois de nous le parfum qui t'est dû. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons voilà, nous pouvons faire la première lecture. Je bénis Dieu parce qu'il nous a vraiment bénis. Et la prédication de ce matin me fait déjà de la joie. Nous parlerons des 4 qui. Qui accusera? Qui? Amen. Et dans les grands thèmes que nous poursuivons, comment anéantir les complots maléfiques. Donc nous voulons parler de qui? Nani. Mine. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans Romains chapitre 8. Les versets 31 jusqu'au verset 35. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire la parole au nom de Jésus? Amen. Je commence. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Première, qui? Si Dieu est pour nous, qui sera? Merci parce qu'on est ensemble. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Deuxième, qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. C'est Dieu qui fait quoi? Qui justifie. Troisième, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quatrième, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou l'épée? 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. À la maison, tu peux continuer. Que l'Éternel bénisse déjà sa parole. Amen. Voilà. Nous pouvons reprendre nos places. Nous voulons parler des 4 qui. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin pour parler de ces choses. Et depuis le mercredi, nous avons expliqué c'est quoi les complots. Et la Bible déclare si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Et là nous avons compris dans la vie de tout chrétien, il y a la puissance et il y a le pouvoir. Tu ne peux pas empêcher l'ennemi de venir. Mais quand il s'approchera, l'Éternel ton Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis qui viendront par un chemin, mais qui s'enfuiront par cette chemin. Alléluia. La
Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tes ennemis ne triompheront pas de toi. Parce que Jésus est vivant. Et Jésus est fidèle. Et qui me regarde pouvait dire Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Ne me regarde pas comme un sénateur, pas comme un député. Devant Dieu, nous n'avons pas de galons. Même le roi des rois David s'est humilié. Il a dansé devant lui avec toute sa force. Il a dit, je danse devant celui qui m'a pris derrière la bergère et qui m'a placé devant le peuple puissant. Que l'Éternel te lève ce matin. Je veux voir des fils fous de Jésus. Non, des fous de Jésus. Des amoureux de la parole de Dieu. Il se lève et il dit yes. La Bible dit j'aime ta parole. J'ai pris ta parole. Je les ai dévorés. Et ta parole a fait la joie de mon cœur. Laisse que cette parole te bénisse. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Nous voulons parler des premiers qui sera contre nous. Si l'Éternel est avec nous. Autrement dit, qui s'érigera à nos positions? Alors que l'Éternel est avec nous, qui s'érigera comme opposant? Alors que Dieu est avec nous. Il y a un texte de la Bible qui dit, j'agirai. Qui s'y oppose? Ce matin, je te dis, ton Dieu agira. Et personne ne s'opposera contre toi. Alléluia. Et la Bible ajoute, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Tes ennemis te seront donnés. Et tu feras de tes ennemis ce que toi tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu reçois l'approbation, l'Éternel t'approuve. Il n'y a rien qui te fera défaut. Je suis en train de voir le combat entre Mardoché et Aman. La Bible nous dit une chose que j'ai toujours aimée. La femme d'Aman dira à Aman. Dans Esther chapitre 6 verset 13. Comment s'appelait la femme d'Aman? Zeresh. Amen, amen. Et lorsqu'il était reçu par la reine, et la reine a demandé à ce que le roi soit là et Aman soit présent, la Bible nous dit, enfin la reine s'est exprimée pour dire au roi que nous sommes vendus, mon peuple et moi, pour être mis à mort. Et le roi demande, qui est celui qui vous a vendu? Qui est celui qui veut vous donner la mort? Et Esther va répliquer en disant, c'est Aman, le méchant ici. La Bible nous dit, l'homme qu'on appelle Aman
était confus. Et laisse-moi te dire, il y aura confusion dans le camp de tes ennemis. Alors qu'ils ont formé un projet, la Bible déclare former vos projets, et ils seront anéantis. Tournez des autres, cela sera nul et sans effet. Alléluia. Ésaïe chapitre 54 verset 17. L'Éternel va te faire du bien. Et ce matin, dans la guerre d'Aman et de Mardoché, la femme Zeresh a dit à Aman, si Mardoché, devant lequel tu commences à tomber, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre nous. Bien-aimé, un Juif, on ne peut jamais les renverser. À cause de la promesse que Dieu a dit à Abraham, je serai l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Quand tu touches aux Juifs, tu mets tes doigts ou ton doigt à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, quand tu touches aux chrétiens, un mis à part, un roi de l'Éternel, l'Éternel t'infligera beaucoup de punitions. Et c'est ces punitions. Je prie Dieu ce matin qu'il frappe tes contradicteurs. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Peu importe leur nombre, ils seront réduits à rien. On ne touche pas au loin. Est-ce qu'il y a un de Dieu ici? Christ, qui signifie Amashia, en français c'est le roi. Et celui qui a Christ en lui, lui aussi transporte l'onction. Et comme Christ est en toi, tu es tellement loin, il est interdit à qui qu'il soit d'approcher sa main contre toi. Et ce matin je déclare, ils seront punis par Dieu. Tout celui qui a touché à tes affaires, tout celui qui a touché à ton mariage, tout celui qui a touché à tes enfants. Ah, je pensais que quelqu'un m'écoutait. Ces gens-là seront frappés par l'Éternel. Qui sera contre nous? Alléluia. Tu es de la race des Juifs. Et l'ennemi n'aura pas l'avantage sur toi. Alléluia. Laisse que je déclare ce matin que là où Mardoché devrait être tué, c'est dans le même endroit. Au lieu que Mardoché soit pendu, la Bible dit c'est le contraire. C'est Aman qui était pendu, lui ainsi que tous ses fils. Je lève ma main et je déclare, ils commenceront à tomber. Et ils tomberont au nom puissant de Jésus. Personne ne peut s'ériger contre toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. L'Éternel est vivant. L'Éternel est présent. Personne ne sera contre toi. Même lorsqu'il s'élève contre, il est écrit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Apparemment, il y a des opposants. Mais en réalité, en vérité, l'Éternel te met à l'abri de tout celui qui vient pour nuire à ta vie. Et au finish, tu en sors vainqueur. Donc avec Jésus, zéro opposition. Car c'est lui qui va s'opposer. Même dans ton travail, même là où tu fais tes commerces,
train de voir la main de Dieu les frapper. Ils seront frappés d'aveuglement. Et l'Éternel va récupérer tout ce qu'il t'a pris. C'est un matin de la restitution au nom de Jésus. Ce que le diable a pris de toi, l'Éternel te le restituera. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il est celui qui dédommage. Il remplace les années. Comme dévorer les sauterelles. Si tu es avec moi, tu dis un grand amen. Deuxième qui? Alléluia. Qui accusera? Retiens ça. Premier qui? Qui sera contre toi? Personne. Deuxième qui? C'est l'accusation. Alors qu'il ne leur est pas permis d'être contre toi, toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, la Bible dit quoi? Tu la condamneras. Amen. Et ça soit la langue qui se lève le jour, ou la langue qui se lèvera la nuit, devant les officiers de l'État, je dis tu seras vainqueur. Pourquoi la Bible dit ne te dérange donc pas de ce que tu diras, quand on te traduira en justice. Ton Père qui est dans les cieux te donnera la parole pour t'exprimer. Si tu as un contentieux, un dossier quelque part, que ce soit parcellaire, que ce soit financier, ce matin je lève ma main droite. Je déclare que tu t'en sortiras vainqueur. Je déclare que tu t'en sortiras vainqueur. Partout on ira t'acquiser. Tu trouveras un avocat. Jésus est celui qu'on appelle le Paraclétos. Et ils peuvent avoir leurs avocats. Mais toi tu es l'avocat le plus grand avocat du monde. Quand il parle, il est dit de lui, jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Je prie Dieu, de ton Jésus, dans tous les dossiers que tu as, te donne la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? Accuser signifie Kaléo en grec. Kaléo. Alléluia. Qui signifie porter des charges contre quelqu'un. Amen. Il y a des gens qui portent des charges contre toi. Dans le monde des ténèbres, cet homme-là, il ne va jamais se marier. Cet homme-là, il ne va jamais avoir de travail. Cette femme-là, elle n'aura pas d'enfant. D'ailleurs, son mariage sera disloqué. Alors qu'ils sont dans le complot, même lorsqu'il resterait nu et tapoter les pieds contre toi, je déclare et j'annonce, c'est lui qui te justifie. Il est allé à la croix. Il n'a pas porté des habits. Il est resté nu. Et lui a déclaré, tout est accompli. C'est enfin que les gens se lèveront contre toi. Parce que tout a déjà été accompli. J'ai dit ton dossier est déjà accompli. J'ai dit ton mariage est déjà accompli. J'ai dit tes enfants sont déjà accomplis. Il n'y a rien que tu cherches qui n'a pas été accompli. Tout est accompli. La différence de quantité. La différence
était resté plein. De la même manière, il a vidé tous tes dossiers. Il n'y a rien qui va rester. Croyez à ce que je te dis. Par la parole de Dieu reste la vérité. Je vois quelqu'un après ce séminaire qui sera déjà porteuse. Un bébé qui sera déjà marié, qui obtiendra un grand boulot. Il y a quelqu'un que tu es béni déjà. Il commence à faire des coins de foot en Chine, à Dubaï, à Turquie, aux États-Unis, à Europe, et l'autre l'Élisa, Alléluia. Amen. Quand on a jeté l'enfant Moïse sur les eaux, le bébé pleurait. Mais lorsque le temps est accompli, l'eau qu'il a fait pleurer, Moïse a soulevé le bâton. Il a frappé. Et l'eau s'est séparée en deux. Et Israël passa à pied sec. J'annonce qu'il ferme devant, qu'il ferme derrière, qu'il ferme à côté, qu'il ferme à droite. Il y a celui qu'on appelle Angela. Il peut frayer le chemin, même dans le désert. Il fraye le chemin, même dans la mer. Demandez-moi pourquoi. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Comment on peut interdire le chemin au chemin? Même dans la marmite, même dans la bouteille, même dans la forêt, même dans une maison, sans fenêtre, ni porte, un chemin s'ouvrira. Parce que Jésus, il est la porte des brebis. C'est là qu'on pousse le Goliath. Quand tu fais appel à Jésus et qu'il vient, il y aura le schéma. Il y aura le schéma. Il y a un fou. Kadara. Dans le cimetière, le chemin est interdit. Personne n'entre dans ce cimetière. À cause d'un homme fort. Il était détenu. Mais il brisait les chaînes. Il rompait le lien. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire à un homme? Il ne pouvait que briser tout homme qui va passer. Les hommes ordinaires ne passaient plus par ce chemin. Mais un matin, le chemin est passé par ce chemin. Là où il y a des interdictions, il y a quelqu'un qui va passer. Je donne accès à mon mariage, à la naissance de tes enfants. Je donne l'accès aujourd'hui. Quand c'est interdit, c'est interdit pour les hommes normaux. C'est interdit pour les hommes naturels. Mais pas pour des hommes surnaturels. Pas pour des hommes surnaturels. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Alléluia. Qui acquisera? Et que Kaleo, un terme grec qui se retrouve 7 fois dans la Bible, appelé en justice. C'est ça son sens. Quand tu reçois une convocation, tu es interpellé. Dis à Jésus, pardon.
Dis au Saint-Esprit, allons-y. Parce que c'est lui qui défendra ta cause. Ce que j'aime, Jésus est à la droite du Père. Il intercède à notre faveur. Le Saint-Esprit est en nous. Il prie par nous. Par des soupirs. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas seul. Si ta prière ne peut pas être exaucée, la prière de Jésus est déjà exaucée. La prière de l'Esprit est déjà exaucée. Dans ta vie, l'Éternel te répondra dans tous tes problèmes. Et tu auras un avis favorable. Si tu écoutes et tu dis Amen. Chandereya Shakatalia. Il est le Dieu tout-puissant. Pour dire aux chrétiens ne craignez rien. Je ne sais pas pourquoi on a peur. C'est la manque de révélation, frère. C'est lui qui connaît son Dieu. On ne le fera pas trembler. S'il y a quelqu'un qui avait l'habitude de te battre, il te voit, il te tape. Il te voit, il t'arrache des choses. Il te voit, il t'insulte. Mais un matin, il t'a vu. Tu lui dis, essaye aujourd'hui. Il s'est dit, mais j'ai l'habitude de les battre. Quand il me dit ça, ça laisse à désirer. Peut-être dans l'intervalle du temps, il a reçu une force que j'ignore. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Quand l'adversité viendra, dis-lui, j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Tu vois aujourd'hui, c'est fini. Tu as beaucoup remporté la victoire. Mais aujourd'hui, c'est le remontada. Je t'ai battu plus que tu m'as battu. Car c'est lui qui est avec Jésus. Il a une force qu'on ne peut jamais mesurer. David n'était qu'un simple berger. Mais lui a conféré une énergie surnaturelle. Et ainsi il a renversé Goliath. Je vois tes ennemis tomber ce matin. Je vois celui qui était élevé pour combattre ta destinée. Être renversé par l'Éternel. Et c'est là au nom de Jésus. Je le déclare. Ton ennemi sera renversé. La Bible dit, je voyais le diable tomber. La sorcellerie tombera. L'occultisme tombera. Les hôtels maléfiques tomberont. Les malédictions tomberont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit tomber. Qui accusera les élus de Dieu? On est venu accuser Daniel. Apparemment accusé. Effectivement, on les prend. On les jette où? Ils avaient mal calculé. Nous sommes les rejetons de David. Amen. Et Joseph était initié les plantes. Partout tu tomberas, tu germeras. Amen. L'Éternel est vivant. On a pris Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. La Bible nous dit, même les lions n'ont pas pu les dévorer. Et l'Éternel a envoyé son ange. Fermez la gueule des lions. Écoutez les lions qui étaient affamés. Depuis plusieurs jours. Et lorsque Daniel est descendu,
pas gain de cause. On a yé bakanga na bango yété. Monoyo, à kota kacho. Alléluia. Vous savez pourquoi ils sont? À solo la bien. Amen. Amen. Yo payé pour la solo la bien. Amen. Alléluia. Quand tu parles bien avec Jésus, il a dit jamais je ne te laisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Partout tu serais, je serai avec toi. Dans la force de lui, il a fait Jésus. Et la présence de Dieu a apaisanti toute colère. Avoir Jésus, c'est la majorité écrasante. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Ça fait 38 ans. Je marche avec lui. Je vis 38 ans. Une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25, 30, 35, 38. Je sais le Dieu que je vous parle. Il est fort. Il est terrible. Il marche avec nous. Et il nous donne sa victoire. Je prie que Dieu te donne la victoire. Je suis en train de dire que Dieu donne la victoire. Amen. Toi qu'on mène dans les procès, sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Un élu qui accusera les élus. Élu, c'est une personne ayant subi l'élection divine, qui a subi une élection, un choix de Dieu, sans poser une candidature. Apostolé na été. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit à Dieu choisis-moi. Mais il a pris à Dieu. Il me choisit. Il m'établit pour que je devienne son serviteur. Sa servante. Cela dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc l'élection de Dieu a eu lieu depuis l'éternité. Amen. Dieu nous a fait transiter de l'éternité à la temporalité. Amen. Donc il t'a pris de l'autre côté de l'éternité et il t'a placé dans le temps. Celui qui te maudit, il est né en 1900. Il est né peut-être en 1800. Mais celui qui t'a béni de l'éternité à l'éternité. Alléluia. Vous comprenez le match Amen. Les supérieurs dominent sur l'inférieur. Le diable petit. Amen. Et devant Jésus, il s'incline. Chez nous fléchis. Et tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Est-ce qu'on peut saluer la présence de Dieu? Il est Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il nous a pris de l'éternité. Et il nous a placés dans la temporalité. Pour dire avec Jésus, zéro accusation. Amen. Nous étions en train de dire zéro opposition. Et maintenant nous disons zéro accusation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça va, hein? Amen. Amen. Troisième équipe. Qui condamnera
les élus de Dieu. Qui donc les condamnera? On ne peut jamais prononcer une condamnation sans au préalable passer au jugement. On cherche les plaignants. Amen. Amen. Et la Bible nous renseigne. Le diable, c'est l'accusateur de nos frères. Il nous accuse jour et nuit. Mais heureusement, notre Dieu, il porte la robe des avocats. Après avoir fini de te défendre, il porte maintenant la robe des juges. Il connaît le diable depuis les cheveux jusqu'au bas. Il connaît sa ruse. Et lui-même, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Il est comme un juge parti. Alléluia. Amen. Yaya, toi tu jouiras sur cette terre. Tu es celui qui a subi l'élection de Dieu. Et sur la terre tu marcheras la tête haute. Seulement reste intègre devant Dieu. Il a déjà effacé par le sang l'acte dont les ordonnances est condamné et qui subsistait contre toi. On les cloue à la croix. Alléluia. Laisse que l'acte qui te condamne dans ta famille et dans ton environnement puisse être effacé par le sang de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Je déclare que l'acte qui te condamne soit effacé ce matin au nom de Jésus. Là où on a dit tu ne peux pas, que l'Éternel annule leurs paroles et qu'ils disent tu peux. Yes. Amen. We can. Alléluia. Yes. Amen. Nous pouvons. À cause de Jésus. Est-ce qu'on peut encore les saluer en acclamant? Nous pouvons. Alléluia. Et le mot traduit par condamné, ça vient du grec par katakrino. Katakrino qui signifie porter un jugement contre, accuser quelqu'un. Et gloire à Dieu, l'Éternel a effacé tout acte dont les ordonnances t'es condamné. Ton casier judiciaire est vide. Il n'y a plus de condamnation puisque tu es en Christ. Si tu n'es pas en Christ, je te prie de recevoir Jésus pour vivre zéro condamnation. Mais quand tu n'es pas de Dieu, tu seras accusé, tu seras condamné et tu seras détruit. Parce que c'est Dieu qui justifie. Et ce matin, tu ne peux pas venir à Christ pour trouver la délivrance, la liberté dans tout ce qui te lie. La Bible dit tout est allé à la charge de Jésus. Lui, le substitut du calvaire. Tout est à sa charge. Il a dit tu es moi. Laissez ceci. Oh, bienvenue la Pâque. J'aime la Pâque. J'aime vraiment la Pâque. C'est ça la base de notre foi chrétienne. Car sans l'effusion du sang, il y a point de pardon pour les péchés. La loi nous condamne, mais la grâce nous justifie. Car la grâce est plus forte que la loi. Amen, amen. Amen, amen. On amène les femmes
surpris en flagrant délit d'adultère. Et on dit à Jésus, la loi de Moïse dit, de telles femmes méritent d'être lapidées. Lapider, c'est donner la mort à quelqu'un par une pierre. Faut mieux qu'on te tue avec une arme, tu tombes et tu meurs dans quelques minutes. Mais avec la pierre, c'est ça qu'a dit Étienne. Tout le monde vient et te lance des pierres. Jusqu'à ce que tu vas perdre. C'est fâcheux. C'était trop criminel. Et on doit le faire qu'à des femmes. Celui qui était avec cette femme, c'est un homme. On a laissé partir l'homme. Mais il ne pas écrit. Et telle femme. Et il était avec qui? On se trouve Martin. Jean-Robert. On a mis de côté Jean-Robert. La Bible dit de telles femmes. Écoutez, si Jésus n'était pas venu, nous autres des femmes ici, on n'allait même pas se lever. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est par la femme qui est venue le péché. Ève nous a mis dans cette situation. Mais laisse-moi te dire, oui, par Ève, le péché comme un but est entré. Mais par une autre femme, le péché est sorti. Cette femme s'appelle Marie. Le péché d'Éden Jésus qui nous a blanchis. Donc on devait tuer cette femme. Jésus a tout courbé sa tête. Il écrivait par terre. Il va leur dire. La loi de Moïse dit quoi? De telles femmes prostituées sont tuées par les pierres. Jésus va dire, lequel d'entre vous n'a jamais péché, qui le jette contre cette femme? Amen. Amen. Silence des morts. Et chacun se rétracté. Mwana na mwana bendana. Soki Yesu ayaki te c'était le jour de la mort de cette femme. Mais Jésus l'a justifié. Et il dira à cette femme qui n'a jamais fait un péché, qui te lance la première pierre. Voilà, tout le monde reconnaît qu'il est péché. Et il est parti. Mais moi je n'ai jamais péché. C'est moi en principe qui dois ramasser une pierre pour te tuer. Mais moi non plus, je te condamne. Mais maman, va. Alléluia. Et ne péchez plus. Je dis à une femme, va. Ne péchez plus. Je dis à une jeune fille, ne péchez plus. Car moi non plus, je te
indémodable. Oh, c'est lui, la vraie pierre. D'une manière surnaturelle, il a lancé sa pierre pour tuer cette femme, mais pour révéler la vérité de son cœur et de les ramener dans un pardon. Amen. Quelqu'un a compris? Avec Jésus, condamnation, quatrième point. Et là nous terminons. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Autrement dit, il y a un mot chorizo du grec. Chorizo qui signifie divorcer. Donc avec Jésus, il n'y aura jamais de divorce. Parce qu'il est la répudiation. Lui-même interdit qu'il y ait divorce. Donc l'amour que Jésus a pour toi, c'est un amour inconditionnel. Et c'est un amour éternel. Il ne va jamais divorcer avec toi. Tu es collé, serré, scotché avec lui. Et j'appelle un texte de la Bible qui me dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Donc, il t'a tellement aimé qu'il s'est donné en sacrifice. Afin que toi tu ne meurs pas, mais que tu reçoives la vie. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui nous séparera de son amour? Tu resteras à jamais dans l'amour de Dieu. Je parle à tous ceux qui se sentent seuls, qui se sentent abandonnés. Et il se dit: les gens m'ont abandonné, je suis resté seul. Mais quand tu es seul, Jésus-Christ est la personne, des personnes qui n'ont personne, en train de faire de ces personnes des personnes de valeur. Quand tu n'as personne, Jésus est la personne des personnes qui n'ont personne. Voilà pourquoi tu dois dire: je n'ai personne. C'est pour ne rester qu'avec Dieu. Il n'y a pas des amis fidèles. Il n'y a qu'un ami fidèle qui ne va jamais t'abandonner, qui ne va jamais te trahir. Les hommes peuvent te décevoir, maman peut t'abandonner, papa peut t'oublier, mais un Dieu dans les cieux, il ne t'abandonnera jamais, il ne t'oubliera jamais. Alléluia, alléluia. Avec Jésus, zéro séparation. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Acclamer royalement. C'est lui qui t'a apporté les 4 guides. C'est lui le garant de ton futur. Il ne laissera personne te vaincre. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Nalikolo Pela moko awana se